Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la 100e journée de cette croisière autour du monde à bord du MSC Magnifica. Donc, jour 100 sur 130. Et j'avais envie de faire un résumé de mon opinion de comment je vis ma croisière jusqu'à maintenant et qu'est-ce que j'en pense. Est-ce que ça valait la peine ou non, à mon opinion personnelle. Donc, j'ai l'impression qu'après 100 jours, là, j'ai fait un bon tour de table de ce qu'il y avait à voir dans le bateau. Et j'ai une bonne idée de ce que représente le voyage pour moi. Donc, je vous donne mon opinion. Je vous fais une vidéo simple, pas de montage, pas compliqué, spontané. Donc, j'espère que vous allez trouver peut-être des réponses si vous voulez faire la croisière. Donc, je vais aller droit au but en vous disant tout de suite, mais vous le savez probablement si vous avez regardé mes vidéos, que je pense que c'était une excellente décision de faire cette croisière autour du monde. J'adore mon expérience. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose, le même voyage, la même cabine. Je pense que je suis au bon endroit dans ma vie, au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc, moi, j'adore mon expérience jusqu'à maintenant, puis c'est sûr que je la recommande à quelqu'un qui voudrait y aller. La première chose dont je voudrais parler, je pense, c'est ma crainte au départ avant de partir en voyage. Le commentaire que j'ai eu le plus souvent, à part le fait que ça coûtait cher, c'est que ce serait un voyage pour les personnes plus âgées et moins pour les jeunes. Puis effectivement, à bord, la majorité des passagers, c'est des personnes âgées. D'ailleurs, moi, je suis la plus jeune à bord, voyageuse solo à bord cette année. Donc, oui, les passagers sont plus âgés que moi, mais pas tous. Il y en a qui sont plus jeunes, qui voyagent en couple. Il y en a qui ont le même âge, qui voyagent avec des parents, puis il y en a qui sont plus âgés. Pour moi, ça, c'est pas une limite. Mes meilleurs amis à bord ont dans la soixantaine, 70. Puis, on passe tellement des bons moments, on rit, on s'amuse. Pour moi, l'âge, c'est une enveloppe physique, mais ça dit rien de l'âme de la personne. Donc, si on part avec des idées, des craintes ou une vision fermée de l'être humain, du monde, je pense que ça peut être un voyage qui est désagréable, mais quand on part avec l'idée qu'on s'en va découvrir des cultures, découvrir des nouvelles personnes, découvrir de la nouvelle nourriture, de la nouvelle musique, des nouveaux spectacles, des nouvelles aventures, des nouvelles activités, ben c'est sûr que le voyage il va être intéressant. Puis moi, c'est comme ça que j'ai choisi d'aborder mon voyage, c'est avec du positivisme, puis le positif attire le positif, ça c'est certain. Maintenant, je vais parler d'un sujet chaud qui est la nourriture à bord. Vous prenez 100 personnes, vous leur servez le même repas, vous allez avoir 100 avis différents. Donc, la nourriture, ça, c'est... je peux donner mon opinion, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je suis pas une personne difficile. Puis, quand j'ai pas besoin de cuisiner puis de me faire à manger, je suis tout le temps contente. Donc, moi, je suis très satisfaite de la nourriture à bord. Mes repas préférés, c'est les déjeuners. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Je trouve que c'est vraiment varié. Mais c'est la même chose pour les dîners. Je trouve personnellement qu'il y a tout le temps quelque chose qui me satisfait. Il y a toutes les sortes de protéines qu'on pourrait vouloir, du poulet, de la dinde, du bœuf, du porc, des options végétariennes, même végétaliennes. Donc, j'ai toujours trouvé quelque chose à manger le midi. Puis, moi, j'aime ça prendre un petit peu de tout. Puis, même en prenant régulièrement un petit peu de tout, j'ai pas l'impression que les plats se répètent. Pour les soupers, moi, je suis satisfaite. Honnêtement, je me cuisine même pas ces plats-là à la maison, donc c'est sûr que je suis contente. Il y a toujours beaucoup d'options, à mon avis. Souvent, les gens qui vont faire des critiques plus négatives de ce que j'ai remarqué, c'est des gens qui font beaucoup de croisières, donc qui ont plus... moi, j'en ai fait quand même une dizaine, mais ils ont peut-être plus de comparaisons à faire. Moi, j'essaie d'éviter de comparer parce que sinon, je vais tomber dans « Ah, c'est moins bon que ce que j'ai déjà connu », puis ça devient plus négatif. Donc, j'essaie de rester positive, mais je suis vraiment satisfaite de la nourriture. Puis, honnêtement, je connais personne qui a perdu du poids à bord. On en a tous gagné un petit peu. Puis, si on en a gagné, c'est souvent parce qu'on mange trop. Donc, ça peut être signe que la nourriture elle est bonne ou moins nutritive, je sais pas. Mais moi, je suis satisfaite de la nourriture.
Le deuxième élément qui est important sur une croisière, c'est les activités. J'en ai parlé dans mes vidéos. Le problème, c'est pas de s'ennuyer, c'est de trouver du temps libre à bord. C'est difficile d'avoir du temps libre parce qu'il y a tellement d'activités à faire. Quelqu'un peut facilement s'occuper du matin au soir sans arrêt, faire des activités de toutes sortes. De la musique, du chant, de la danse, des jeux, des ateliers d'art, de chant, de théâtre. Il y a tellement d'activités à faire à bord. Une chose qui est certaine, c'est qu'on peut pas s'ennuyer, ou en tout cas, moi, je suis pas capable de voir comment je pourrais m'ennuyer sur cette croisière-là. Puis quand j'ai 1 heure et demie là, de pause dans ma journée pour venir sur mon balcon ou pour aller au soleil sur le pont 13, je suis vraiment contente. Donc, les activités, on voit pas le temps passer. Puis j'ai pas l'impression que ça fait 100 jours que je suis partie. Donc, je m'amuse à 1000%. La question que j'ai le plus souvent, hors de tout doute, c'est est-ce que ça vaut le prix? Parce que, est-ce que ça vaut le prix? Puis combien ça coûte une croisière autour du monde comme ça? Fait que je vais vous répondre de toute façon, c'est pas un secret, le prix est écrit en ligne, donc il n'y a pas de raison pour moi de ne pas le dire. Le prix de la croisière, ça varie énormément. Puis le principal élément qui fait changer le prix, c'est le type de cabine. Donc, il y a la cabine intérieure, la cabine hublot, la cabine balcon, puis les suites. Un autre élément qui va avoir une incidence, c'est le type d'expérience. Donc, il y a Bella Fantastica, Aurea et Yacht Club. Moi, j'ai pris la moins dispendieuse, donc Bella, qui en fait en sorte qu'on ne choisit pas notre cabine. La cabine est attribuée au hasard. Et quand on prend, par exemple, Fantastica, on choisit la cabine et on peut, par exemple, avoir le déjeuner livré à la cabine sans frais. Aurea, on a accès au spa, on a accès à un pont réservé aussi. Et donc, plus on prend une expérience qui est dispendieuse, plus on a accès à des services, mais on les paye aussi en contrepartie. Donc, moi, j'ai pris la moins dispendieuse de toutes et je suis vraiment satisfaite. Puis, ma cabine, je pense qu'elle est bien située. Je suis contente. Donc, moi, j'ai pris une cabine avec un balcon parce que je me suis dit ça va être le seul que je vais faire. Donc, je vais prendre la cabine qui m'intéresse le plus. Je vais vous écrire les prix qui étaient affichés quand moi j'ai acheté. Mais moi, ma cabine, je l'ai payée 51 000 canadiens. Avant que j'oublie, magasinez vos prix, faites des soumissions auprès de plusieurs agences. Moi, par exemple, tout de suite après avoir acheté, j'en ai trouvé une, la même cabine, qui était 2000 $ de moins. J'ai des amis qui ont payé beaucoup plus cher que moi, puis il y en a d'autres qui ont payé beaucoup moins cher. Je connais quelqu'un qui a payé 30 000 $ canadiens pour la même cabine que moi, voyageur solo. Puis j'ai une amie qui a payé 60 000 $ pour la même cabine, voyageur solo. Donc, il faut vraiment magasiner son prix le plus possible. Puis évidemment, plus on achète d'avance, bien, plus les prix sont bas. Ce qui va beaucoup influencer le prix également, qui fait que moi, j'ai payé un peu plus cher, c'est combien il y a de personnes dans la cabine. Parce que les prix sont à la cabine et non pas aux passagers. Donc, par exemple, deux personnes, un couple qui aurait pris ma cabine aurait payé environ 60 000 $ canadiens. Moi, j'ai payé 50 000 $ canadiens, donc le prix pour une personne, plus à peu près 80% du prix de la deuxième personne. Donc, voyager seul, c'est toujours plus cher, mais si j'avais voyagé avec quelqu'un et j'avais pris une cabine intérieure, j'aurais pu m'en tirer pour environ 20 000 $. Donc, c'est des choix aussi. Moi, j'avais personne pour m'accompagner, donc c'est la décision que j'ai prise. Un autre élément qui influence le coût, bien, ça va être Internet. L'Internet à bord du Magnifica est très cher. Moi, j'ai payé 1500 $ pour l'ensemble de la croisière. Je suis chanceuse, je l'ai acheté d'avance et le prix était plus bas, mais les prix ont vraiment monté. Donc, quelques mois avant de partir, c'était rendu, si je ne me trompe pas, c'était 3000 $, 2500 ou 3000 $ pour le même forfait que ce que j'ai utilisé. Donc, mais moi, j'ai payé 1500 $ pour un appareil. Ça, c'est des prix en canadien. Ensuite de ça, à la croisière, il faut rajouter l'assurance. Moi, j'ai pris une assurance médicale à 600 $ et j'ai pris une assurance annulation, donc qui m'a coûté 2000 $.
L'assurance annulation, ce que ça fait, c'est que je peux décider de... je peux pas décider, mais si je tombe malade ou qu'il m'arrive quoi que ce soit, que mon voyage est annulé, mon assurance me rembourse la portion de voyage que j'ai pas utilisée. Donc, si j'étais à 50%, il me rembourse 25 000 $. Rétrospectivement, je la reprendrai pas, cette assurance-là, parce qu'à mon âge, il y a tellement peu de probabilité qu'il se passe quelque chose que ça vaut pas le montant, le 2000 $. Mais bon, il est trop tard, je l'ai pris. Ensuite de ça, il faut rajouter aussi les visas. Donc moi, je pense que j'en ai eu pour à peu près 300 $ de visa. Puis après ça, il y a le billet d'avion, la chambre d'hôtel. Et finalement, il y a les activités, les excursions. Évidemment, les activités et les excursions, ben là, ça varie énormément d'une personne à l'autre. Moi, j'ai toujours fait des activités par moi-même. Donc, je sors du bateau et je décide ce que je fais. Soit je prends un guide qui est dans le port, un taxi, ou j'y vais par moi-même, ou je marche. Donc, moi, c'est disons, la formule la plus frugale qui est possible de prendre. J'ai une amie, par exemple, elle prend 100% des excursions avec le bateau et je pense qu'elle est rendue à plus que 10 000 $ dans des excursions. Tandis que moi, je suis environ à 4 000 $ que j'ai mis en tout. Puis je me suis payé des grosses activités, là, de la plongée, des visites qui étaient très loin avec Get Your Guide. Donc, ça, c'est 4 000 $, c'est la fourchette que j'estime la plus haute là, du montant que j'aurais pu mettre. Puis j'aurais pu mettre moins aussi. Ensuite de ça, ben, on peut toujours ajouter des dépenses personnelles. Ça peut être des breuvages à bord. Moi, je pense que c'est pas pertinent dans mon cas. Je bois pas vraiment. Puis, il y a du vin à volonté et de la bière au buffet. Puis, au souper. Donc, j'ai pas trouvé que c'était pertinent. Je fais tout mon lavage à la main, puis ça se passe vraiment bien. Puis je trouve que c'est pas nécessaire d'avoir un service de blanchisserie et c'est très cher à bord du bateau. Par exemple, pour laver un t-shirt, c'est environ 10 $ canadiens. Et moi, je peux vous dire que j'achète mes vêtements dans des friperies et que j'ai pas de vêtements qui valent plus que 10 $. Donc, c'est pas intéressant pour moi de les faire laver ici. Donc moi je lave tout et même je lave tout avec le savon qui est disponible dans la douche. Donc j'ai même pas besoin de savon. Jusqu'à maintenant, tout est propre. Il faut aussi rajouter les pourboires des employés qu'on peut payer à l'avance. De mémoire, c'était environ 2500 $ canadiens. Donc en tout, le voyage aura coûté environ 60 000 $ canadiens. Est-ce que ça vaut le montant? Oui et non. Oui, parce que c'est un voyage où on est confortable, la chambre est superbe, il y a plein d'activités. Quand on pense à combien ça coûte aller voir un spectacle par soir, combien ça coûte manger dans un 3 services, aller dans un déjeuner, aller dans un dîner, aller dans un buffet, prendre des cours d'art, prendre des cours de chant, des cours de théâtre. Quand on y pense, individuellement, c'est des choses qui sont dispendieuses à acheter. Donc, est-ce que ça vaut le prix pour 2 personnes? Si j'avais payé 25 000 $, il n'y a aucun doute que c'est le meilleur prix qu'on peut pas avoir. Je pense pas qu'on peut avoir moins cher pour le même degré de confort. Pour visiter autant d'endroits, je suis pas certaine que c'est battable comme prix. Comme voyageuse solo, ben c'est sûr que j'ai payé le double, donc c'est plus dur d'être, disons, rentable par rapport à un voyage que j'aurais fait en avion avec une valise. Mais justement, moi, j'avais pas envie de traîner une valise, de la rouvrir à chaque hôtel, de la refermer, de marcher avec, de me déplacer. Pour moi, j'ai aussi acheté de la simplicité de voyage, de planification. Donc, pour moi, ça valait beaucoup. Donc, somme toute, quand je fais le calcul, je suis satisfaite. Si c'était à refaire, je reprendrais la même cabine puis le même voyage.